Bonjour, donc je fais cette vidéo pour vous montrer comment on remplit la maquette OpenOffice. Donc voilà, là j'ai la maquette avec une partie d'un texte en latin. Donc voilà, j'ai rempli ce texte en latin pour délimiter les zones de texte, puisqu'en fait, vous allez voir, parfois dans OpenOffice, on peut perdre une zone de texte. Alors avant de revenir là-dessus, voilà, comme vous le voyez, on ne peut pas bouger, déplacer, déformer les zones de texte. Et pour rentrer dedans, pour modifier le texte, il faut double-cliquer. Donc on double-clique, on va enlever ce texte en latin. Hop, pour ne pas perdre la zone de texte, comme je vous ai dit que c'était quelque chose qui pouvait arriver, moi en général je laisse une lettre où je mets un point que j'enlèverai ensuite au fur et à mesure de la mise en page. Voilà. Je rajoute mon point, c'est bon. Voilà. Donc, sur la première de couverture que vous voyez ici, sur laquelle je suis, j'ai donc inséré un titre. Donc là, je l'ai appelé Marion à la plage. Tout à l'heure, je vous montrerai comment insérer une illustration. Vous pouvez également noter les prénoms des élèves à la place de auteur, à la place d'école, vous pouvez mettre le nom de votre établissement, à la place de classe, le niveau de votre classe, et à la place de ville, le nom de votre ville. Donc auteur associé, vous remplacez par le nom de l'auteur en question. Et avril 2020, vous mettez bien évidemment la date à jour si jamais vous faites ce petit livre après avril 2020. Donc voilà. Donc moi ce que je vais faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé un texte dans un document texte, comme si vous aviez déjà vous tapé le texte de votre petit livre. Si jamais ce n'est pas le cas, vous rentrez tout simplement dans la zone de texte et vous tapez ce que vous avez besoin de taper pour faire votre histoire. Voilà, donc ici je vais vous montrer comment est-ce qu'on remplit la maquette principalement en faisant des copier-coller. Donc je retrouve mon texte en latin, je reste toujours sur cette base-là. Je fais un copier, double-clic, je rentre dans la zone de texte, je colle. Ici ça fonctionne. On va réessayer ensuite. On va prendre un petit peu plus de texte pour voir ce que ça fait si j'en prends trop par exemple. Voilà, donc là j'ai pris bien 6 lignes, 6 grosses lignes. J'enlève le point, je remplis. Bon, là on voit qu'il y en a trop, vous voyez, ça dépasse en dessous. Dans la marge, ça dépasse. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on enlève quelques lignes. Donc là, il va falloir qu'on se souvienne où est-ce qu'on coupe le texte pour le remettre dans la case d'après. On va essayer juste après tempora. Non, il faut encore un petit peu plus. Donc on va arrêter à non. Voilà, par exemple, ça a l'air de fonctionner. On retourne à côté. Non, c'était ici. Voilà, on finit le texte. Hop. On enlève le point à nouveau dans la zone 4. On rajoute, alors là, je sais pas pourquoi est-ce que ça s'ajoute en italique, mais on enlève tout simplement sur la barre d'outils, comme d'habitude. Voilà. On finit encore quelques zones. Copier. Zone 5. On enlève le point, coller. Alors là, pareil, on en a trop mis. Donc on va enlever les deux dernières lignes. Et on va les rajouter directement en zone 6. Alors là, pareil, ça me le met en italique et en centré. Et j'enlève le point. Et on colle le texte. Finissons. Voilà. Donc là, on a fini le texte. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit peu plus de mise en page. Là, je ne l'ai pas nécessairement fait. Comme vous le voyez, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut faire plusieurs copier-coller. Donc pour la mise en page, je vous conseille de le faire sur votre document Word directement pour pouvoir ajouter le nom des chapitres, par exemple. Voilà, pour pouvoir faire également des effets de texte. Donc si vous voulez souligner, mettre en italique, mettre en gras, je vous conseille plutôt de le faire sur un document à part et ensuite de copier-coller directement dans votre maquette. Voilà. Donc là, on n'oublie pas le dernier petit point dans la zone 7 également.
Et voilà, notre maquette est bonne. Et quand je vous parlais de perdre sa zone de texte, vous voyez, regardez, je n'arrive pas à la retrouver. Ah, ça c'est autre chose. Mais voilà, je n'arrive pas à la retrouver en soi. Je ne sais pas comment ça se fait. Ce sont les mystères de OpenOffice. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré comment faire une maquette avec des insertions de texte.